Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée avec Manon Fiorot qui vient de signer à l'UFC. Bonjour Manon, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Oui, merci à toi. Alors ma première question, déjà franchement, donc tu vas devenir la deuxième Française à signer à l'UFC. Ça fait seulement 2 ans que tu as commencé ta carrière pro, enfin ça fera un petit peu plus de 2 ans en 2021. Déjà, franchement, est-ce que mine de rien, pour toi, ça n'a pas été un peu trop vite quelque part? Parce que c'est vrai que c'est supersonique quand même comme ascension. Oui, c'est sûr, mais après, au vu de mon âge déjà, c'est ce à quoi je m'attendais. Il ne fallait pas que ça prenne plus de temps, puisque là, j'ai déjà 30 ans. Mhm. Donc, pour moi, c'était l'âge où je voulais rentrer à l'UFC et commencer ma carrière à l'UFC. Et donc là, tu commences ta carrière à l'UFC, comme tu l'as dit, à 30 ans. Et c'est vrai qu'en 2020, alors pour beaucoup de combattants, ça a été compliqué. Vous, je ne sais pas si c'est toi, ton management, comment ça s'est passé, mais vous avez signé avec l'UAE Warriors. Et finalement, entre juillet et novembre, je crois, vous avez fait 3 combats à la suite, jusqu'au titre flyweight pour toi, où tu t'es brillamment imposé par finition. Hein, bravo encore. Et justement, par rapport à ça, c'était quoi? Est-ce que vous aviez un deal avec l'organisation pour dire, l'objectif, c'est que je me retrouve à l'UFC en 2021? Comment ça s'est passé exactement? Non, pas du tout. En fait, on a eu beaucoup de chance. Là, c'est bon, c'est mon manager qui a fait le taf, mais on a réussi à décrocher donc, ce premier combat à l'UAE en juillet contre Corinne Laframboise. Mhm. Et en fait, c'est à partir de là, ils ont vraiment apprécié mon combat, quoi. Ils ne s'attendaient pas à ça, je pense. De là, ils m'ont proposé de suite un autre combat. Donc, je fais mon deuxième combat 2 mois après, je crois. Je gagne encore par TKO. Et de là, l'organisateur Fouad Darwish a vraiment aimé mon style et tout ça. Il m'a dit je veux qu'on passe la ceinture des flyweight juste pour Ok. toi. C'était pas prévu, quoi, à la base. D'accord. Et donc, tu as remporté le titre, ton deuxième dans une organisation internationale après le Ouais. FC. Et comment ça s'est passé? Donc, une fois que tu as eu le titre, c'était quoi là? Tu t'es retrouvé agent libre ou est-ce qu'il y a eu des discussions avec l'organisation? Parce que j'imagine quand même qu'ils se sont dit, bon, on aimerait bien la garder aussi un petit peu. Ouais, c'est sûr. Mais après, moi, j'avais déjà en tête, après cette ceinture, pour moi, c'était sûr, je voulais aller à l'UFC. On D'accord. avait déjà parlé avec d'autres managers. J'étais en négociation avec d'autres boîtes de management. Et pour moi, c'était sûr qu'après ce combat, j'allais signer à l'UFC. Et je leur avais dit que mon but, c'était, après cette ceinture, de signer à l'UFC, quoi qu'il arrive. D'accord. Et justement, à la fin de l'année 2019, donc où tu as ton titre FC, quel était l'objectif plutôt pour 2020, on va dire? Parce que c'est vrai que là, ça s'est accéléré vraiment, en tout cas de l'extérieur. Hein. Moi, j'ai eu l'impression que ça s'est accéléré sur cette fin d'année 2020. Mais c'est vrai qu'en 2019, c'était quoi pour toi l'objectif? Toujours, tu t'es dit, j'ai une année de plus pour gagner de l'expérience et ensuite 2021, je rentre à l'UFC? Oui, carrément, c'était l'objectif. Comme je disais, c'est juste que je savais pas que ça allait passer forcément par l'UAE. Je pensais défendre mon titre à l'UFC, rester à l'UFC, mais au final, c'est une très bonne chose que j'ai pris cette deuxième ceinture à l'UAE. Ça m'a permis de combattre dans une organisation différente. Et non, c'est top. Et donc là, aujourd'hui, on est le lundi 28 décembre. Je crois que ça a fuité, c'était le 26 ou le 27 décembre que tu es signé justement à l'UFC. Mais depuis combien de temps tu te prépares? Parce que c'est vrai que là, enfin, de notre côté, de notre point de vue, on se dit que c'est quand même en short notice pour faire ses débuts à l'UFC. Alors que toi, tu es au courant depuis combien de temps finalement? En fait, bon, moi, officiellement, j'étais au courant, je crois, 2, 3 jours avant Noël. Ah oui, Mais, ok, d'accord. ouais. Mais en fait, après mon combat pour la ceinture, Mhm. en fait, je savais que j'allais signer. Mon manager m'avait dit prépare-toi, voilà, ça va tomber. Donc, en fait, j'ai D'accord. repris l'entraînement de suite après. Je crois que j'ai laissé une semaine de repos après mon combat pour le titre et j'ai de suite attaqué le camp d'entraînement parce que pour moi, pour Aldric, on savait que fin janvier, on allait combattre et on était pratiquement sûr que c'était Fight Talent. Donc, au final, pour moi, c'est pas un short notice, quoi. J'aurais D'accord. 7 semaines de préparation. Et puis maintenant, les Émirats Arabes Unis, c'est quasiment chez toi hein, avec ton expérience à l'UAE Warriors. Mais par contre, par rapport à l'adversaire, donc qui fait elle aussi ses débuts à l'UFC, est-ce que là, par contre, tu as un côté, enfin, je veux pas dire que tu redoutes ça, mais c'est vrai que le fait de pas t'être préparé spécifiquement pour elle avec un full compte d'entraînement, est-ce que pour toi, c'est, je veux pas dire un danger, mais tu vois, un petit risque à prendre? Parce que c'est vrai que je sais que tu aimes bien quand même vraiment bien préparer, que tout soit cadré avant de faire un combat.
c'est ça. Mais en fait, alors le truc, c'est que mes 2 derniers combats à l'UAE, en fait, ça a été la même chose parce que l'adversaire a changé, je pense, une dizaine de fois avant. Et en fait, à chaque fois, je savais le nom de l'adversaire 2 ou 3 semaines avant parce que ça D'accord. faisait que changer. Donc en fait, ça fait 2 combats que c'est comme ça. Donc maintenant, je suis habituée et non, ça va. Et finalement, maintenant, alors avec le recul, alors que bah, voilà, chacun de tes combats là, sur les derniers sont plus importants finalement que le précédent, est-ce que tu préfères ça, te dire, t'as pas beaucoup de, enfin, tu t'entraînes toujours, mais t'as pas beaucoup de temps pour te préparer à une adversaire spécifique. Est-ce que tu préfères ça plutôt que, tu vois, pendant 5 semaines, 6 semaines, t'es un nom en tête et tu sais qui tu vas affronter? Non, après, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir le nom en tête 5 à 6 semaines avant, comme tu dis, au moins pour vraiment se préparer spécifiquement. Mais après, voilà, on fait avec. Et donc là, tu combats donc le 20 janvier sur la Fight Island, la carte de Hamzat contre Leon Edwards. Donc là, tu démarres l'année très très fort, mine de rien. Qu'est-ce que tu as comme objectif, mine de rien, sur cette année 2021? Parce qu'on va en reparler, tu es dans une catégorie qui est quand même assez ouverte. Ouais, ouais. Après, bah, cette année, déjà, c'est gagner mes premiers combats. Ouais. Voilà. Et bah, surtout avec la manière, quoi. J'ai envie voilà, de faire déjà. Enfin, je suis déjà concentrée que sur ce premier combat-là. Voilà. Il faut déjà passer ce combat et après, je verrai chaque combat par combat. Vraiment. Et- Est-ce que là, ça a un petit peu changé, enfin, sur tes réseaux sociaux depuis qu'il y a eu cette fameuse annonce de ça y est, Manon Fiorot a signé à l'UFC? Ah ouais, carrément, ouais, ça a tout changé. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, c'est la folie. Et là, par rapport à ça, par rapport à cette catégorie, donc là, ça y est, maintenant, dans la cour des grands pour Manon, que penses-tu, toi, bien évidemment, je vais te poser la question, de la championne Valentina Shevchenko, parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des championnes les plus dominantes de l'UFC et surtout l'un des visages même de l'organisation. Ouais. Bah, après, ouais, c'est la championne. Forcément, je regarde ses combats et voilà. Après, forcément, je suis à l'UFC. Le but, c'est d'aller jusqu'à la ceinture. Hein. Je veux pas. Bah voilà, quand même! Donc, ouais, ouais. Après, j'ai encore le temps. Mais oui, bien sûr, dans 2, 3 ans, j'aimerais bien arriver à la ceinture. Voilà, oui, c'est ça. Oui, tu as quand même déjà un plan dans ta tête par rapport à Ouais, ça. Et justement, au niveau de ta progression, donc je crois que c'était quoi? C'était 2017 où tu es championne du monde d'IMAF. Ensuite, 2018, tu passes professionnel. Là, 2021, tu rentres à l'UFC. Donc là, pour toi, c'est quoi? C'est 2024, l'objectif, c'est viser le title shot, c'est ça? ouais, ouais, je pense minimum 2, 3 ans. Ouais. Et là, par rapport à ta signature à l'UFC, est-ce que tu prévois aussi de faire des changements dans ton organisation? Parce que c'est vrai que là, maintenant, tu as un peu cette sécurité de te dire, bah, ils vont te proposer au minimum 3 combats par an, tu sais dans quelle organisation tu vas combattre. Est-ce que, je sais pas, moi, vous avez discuté déjà avec Aldric, donc, qui est ton manager et entraîneur, de justement changer telle ou telle chose pour faire en sorte que tu sois encore au-dessus? Ou au contraire, tu vas garder, enfin, poursuivre sur ce que tu faisais actuellement? Non, on va rajouter, bah, c'est surtout les sparring, quoi. On va se déplacer ou faire venir même des sparring, des filles donc, qui sont déjà à l'UFC, je pense. Là, on a prévu déjà sûrement de se déplacer en Suède dans le club, le All Star. D'accord? Voilà, parce que du coup, j'ai signé avec Majdi Chamas en management, donc c'est lui qui est propriétaire du All Star, donc il nous a invités à venir s'entraîner là-bas. Et je sais que là, en Suède, enfin, lui en management, il a 2 ou 3 filles qui sont à l'UFC déjà. D'accord? Ouais. Ça me permettrait de tourner un peu avec des filles du circuit, quoi. Et donc, qui s'occupe notamment de Ramzat Chimaev et bien évidemment l'Alexander Gustafsson. Et pourquoi vous avez fait ce choix-là d'avoir un co-management? Parce que j'imagine quand même que, bah, on va pas se mentir, c'est vrai que chez les femmes, il y a un roster qui est quand même moindre par rapport aux hommes. Et je pense que tu étais déjà dans le radar de l'UFC depuis quelques temps. Donc, pourquoi vous vous êtes dit, on va s'associer avec quelqu'un plutôt que de rester entre nous et garder ce noyau dur? Ben, en fait, on s'est dit que c'était peut-être pour l'UFC plus facile, qu'on aurait une trajectoire un peu plus simple, que justement, même si là, c'est entre guillemets un short notice, mais pas vraiment. Voilà, on pensait que lui, voilà, il était installé depuis quelques temps, il sait comment ça marche. Nous, voilà, Aldric n'a jamais eu de combattant à l'UFC, donc voilà, on voulait être sûr que tout se passe bien avec lui. Et Majdi, en fait, il me suivait déjà depuis 2017, donc mon titre amateur. D'accord. Et c'est ça qui m'a plu, en fait. Il a cru en moi depuis que je suis amateur et il voulait me signer. Donc voilà, c'était l'occasion là pour l'UFC de signer avec lui.
Et là, maintenant, tu es dans une organisation où c'est vrai qu'il y a énormément d'opportunités qui se présentent. C'est vrai qu'à l'UFC, on sait que la carrière de différents combattants, je pense notamment par exemple à Kevin Holland en 2020, en gros, il était inconnu du grand public et finalement, il a profité des blessures du Covid pour faire 5 combats, 5 victoires. Toi, là, tu vas peut-être être dans une situation où tu vas gagner ton combat en janvier et puis ensuite, ils vont te dire, bah, en mars, tu vois, nouvelle Fight Island, on a une short notice, c'est en bantamweight, est-ce que tu es prête à faire ce combat-là? Tu as fait un seul combat chez les pros, donc c'était en catchweight, donc c'était même au-dessus de la catégorie bantam. Chez les amateurs, tu étais en bantam. Est-ce que toi, tu serais prête justement à faire ce genre de choses? Non, après, prendre des short notice, oui, mais que dans ma catégorie. J'ai pas envie franchement, j'ai pas envie de prendre de risques. Je suis bien en 57 kilos. Enfin, j'ai mes chances, franchement, d'aller dans le top 10 en 57. J'ai pas envie d'aller en 61. Mais après, par contre, enchaîner les fights à 57, là, oui. Ah oui, là, tu te sentirais prête, oui, justement, à même si c'est en short notice, à enchaîner les combats dans cette catégorie. Ouais. Et là, aujourd'hui, justement, le fait de t'implanter vraiment durablement en flyweight par rapport au bantam, où c'est vrai que tu avais combattu en IMAF, mais c'est vrai que c'est une situation différente parce qu'il n'y a pas le processus de weight cutting, tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi vraiment on va dire, ta volonté par rapport à cette catégorie-là et le fait de dire je reste uniquement là-dedans? C'est quoi? C'est parce que ça te convient mieux et ta première expérience chez les pros, c'était plus compliqué, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, je suis pas du tout une Batam, quoi. Ça serait trop compliqué, non. Mais de dire un 57, je me sens vraiment bien. En plus, même au niveau de la taille, je suis souvent la plus grande dans la catégorie. Mhm. Donc, non, c'est vraiment, j'adore cette caté. Je vais rester dans cette caté. Est-ce que tu penses que tu vas peut-être changer ton style ou avoir, on va dire, qu'il y ait un petit peu de changement? Je pense notamment, par exemple, à l'anglais. Est-ce que tu te prépares aussi au trash talking? Parce que c'est vrai que l'UFC, c'est un monde complètement différent où justement, il y a les rankings, il y a les classements. Il faut toujours presque penser, tu vois, au combat d'après, même si c'est vrai que les athlètes, ils doivent toujours se concentrer sur la bonne échéance. Est-ce que toi, tu es prête pour ça? Est-ce que vous avez déjà eu ces discussions-là? Oui, après, voilà, c'était le but d'aller à l'UFC. Je sais tout ce qui va avec et voilà, maintenant j'y suis. Non, c'est cool. Je suis prête voilà, à la suite. Et là, pour cette première Fight Island, on va dire, à quoi est-ce que tu t'attends le plus? Pourquoi tu es la plus impatiente? Parce que c'est vrai qu'il va y avoir toute la Fight Week, tu vas avoir ton t-shirt où ce sera écrit Fioro derrière. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, toi, pour lequel tu es le plus impatiente? En fait, la vérité, j'essaye de pas trop penser à ça et D'accord. vraiment de me concentrer sur le combat, tu vois, de tous ces trucs, d'avoir mon t-shirt, mon short, ok, c'est cool, mais le but, c'est que de gagner mon combat, tu vois. J'essaye vraiment voilà, de pas trop y penser, de penser juste à mon combat. Après, le reste, c'est des trucs en plus, tu vois, mais pour moi, vraiment, l'important, c'est de gagner ce combat. Après. Bah, bien évidemment, et donc là, ça va être l'une de mes toutes dernières questions. Donc ce combat-là, c'est une grosse échéance pour toi. Est-ce que là, par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment, même si ça a été très très vite dans ta carrière professionnelle, est-ce que là, tu ressens justement le fait que tes réseaux sociaux explosent, qu'il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ta signature? Est-ce que tu as une peut-être pression supplémentaire ou au contraire, bah, c'est finalement un combat comme un autre? Bah, forcément, j'ai cette pression, mais j'essaye de me dire que c'est un combat comme un autre. Après, l'adversaire, enfin, moi, par contre, je suis vraiment contente de ce match-up de l'adversaire. D'accord. Par rapport à l'adversaire, je me dis c'est un combat comme un autre, en fait. Mhm. Comme on a dit, cet adversaire, j'aurais pu l'accepter pour la ceinture de l'UAE, quoi. C'est ça. C'est pas... Voilà. Donc, non. Après, forcément, oui, c'est l'UFC. Je sais, il y a plus de pression. Ça, c'est normal. Et il y a une Mais Vas-y, pardon. oui. Non, je disais, normalement, quand la pression elle est là, c'est là où je suis la meilleure. Donc, je pense. Et là, justement, tu vas potentiellement quand même te construire un sacré palmarès parce que là, mine de rien, 2 ceintures dans des organisations internationales, plus la ceinture mondiale chez les amateurs, et là, pourquoi pas, d'ici quelques années, la ceinture UFC. Donc, mine de rien, tout se passe bien pour le moment. Est-ce que là, justement, quand tu regardes un petit peu ta carrière en arrière, est-ce que tu as certains éléments où tu aurais aimé aller dans des directions différentes ou au contraire prendre tel ou tel combat, faire des choses différemment, ou là, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu es entièrement satisfaite? Bah forcément, j'ai un seul regret, c'est mon combat en catchweight au Cage Warrior. Bah, après, j'ai pas forcément perdu parce que c'était une split en plus. C'est ça? Et ça t'a permis de La savoir, plupart mine de des gens rien, qui ont vu le combat sont pas d'accord avec la décision. Donc, mais ouais, c'est le seul regret que j'ai, que c'est ce combat. Sinon. Et
Et les gens qui disent, parce que c'est vrai que là, nous, on a eu la chance donc, de t'interviewer, de venir aussi au Boxing Squad pour voir tout ce que vous faisiez. Il y a eu que des retours positifs. C'est vrai que la plupart des gens, moi, bien évidemment, je ne suis pas de cet avis, disent oui, c'est vrai qu'à 30 ans, les gens sont dans leur prime, et là, tu vois, il faut être à l'UFC. Est-ce que toi, justement, par rapport à ton âge, il y a aussi un certain sentiment d'urgence où tu te dis là, maintenant, il faut accélérer aussi? Ouais, mais je pense que je suis dans l'âge parfait, quoi, entre guillemets. Je me sens bien, je suis au top de ma forme. 5-6 ans à l'UFC, c'est bien, quoi. Voilà. Eh ben, formidable. Bah, en tout cas, on va suivre ça avec attention le 20 janvier, donc les débuts de Manon Fiorot avec Ouais, l'UFC. Franchement, c'est fou. C'est complètement fou parce que là, voilà, deuxième française, 2021, ça va être une année ouais, pour les Français absolument monstrueuse. ok. Donc, et puis Nassourdine Imavov qui combattra Oui, le 16 janvier. Donc là, franchement, cocorico, cocorico, tout ça. ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Manon. Merci à toi. Come and pay